Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Si notre évangile est voilé, donc cet évangile est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Alléluia. À cause de même, Dieu est de nous aujourd'hui un livre ouvert. Nous avons commencé. Amen. Et donc, merci pour tous les efforts qui chacun fait pour être dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Malgré la fatigue, malgré tout, mais nous là. Et là, pendant qu'il nous là, mettez toute concentration sur la parole. Parce que nous là, pour la parole. S'il y a quelque chose qui a été nous là, c'est la parole. Parce que, comme on a dit, Dieu pour guérir nous dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Et la parole, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit. Amen. Si nous fatigués, Dieu pourrait nous fatiguer. Vous voyez ça? On voit ça. Amen. On voit ça de tout pour les guérir. Amen. Si vous fatiguez, la présence de Dieu pourrait vous fatiguer. Si vous avez une situation, vous voulez une solution, c'est la présence de Dieu, la parole de Dieu qui porte vraiment la solution. Amen. Je suis déjà pensé la dernière fois, mais on a vraiment expliqué là-haut parce que y a des choses qui nous les souligner.
Amen. Alléluia. La Bible dit Dieu, c'est le Dieu de miséricorde et le Dieu de consolation. C'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions, n'est-ce pas? Et je vais parler sur maintenant le message Dieu dévoilé, Précis 14, 6e mois, 64 Amen. Paragraphe 184. Amen. Paragraphe 184. Parce que je vais lire, je vais étudier ensemble comment est-ce que Dieu il fait sur le. Comment est-ce que Dieu fait sur le travail. Donc, je vais aller plus profond dans la parole. Amen. Comment dire aux frères, le saisissez-vous. Parce que quand on peut prêcher comme ça, lorsque le Saint-Esprit annonce là, mais les gens, l'Église, les croyants, ils étaient contents de trouver la dernière fois où tu me parles sur comment un aiglon, n'est-ce pas? Il cherche son nourriture. Et il est nourri par la viande qui fraîche, la nourriture saignante. Et il y a un vrai aiglon, il cherche sa nourriture. Et il dit là où est le corps, là, s'assembleront les ex. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu est prêchée, c'est là que nous disons dans toute concentration. Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est là que nous disons faire très attention. Parce que dans les psaumes, il envoya sa parole et les guérit. Non. Il envoya sa parole et les guérit. Comment est-ce que Dieu envoie sa parole? Par la prédication de la parole. Les dieux envoient sa parole, mais cette parole doit être reçue. Et quand la parole de Dieu est reçue dans une terre préparée, c'est là où la parole de Dieu peut accomplir, c'est là où la parole de Dieu peut fructifier. Amen. Mais Jésus-Christ dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. C'est déjà dans le Nouveau Testament. Parce que les dieux comme ça là, à celui qui a, on ajoutera. Amen. À celui qui a, on ajoutera. Amen. Mais il dit à celui qui a peur, il va arriver. Hein? Pour contenir même sa peur. Tout dépend de la manière dont nous écoutons. Tout à cause de dire, mais les graines qui sont dans la bonne terre, les diamants, un pour produire 30, l'autre produire 60, l'autre produire 100. Mes frères, comment est-ce possible? Il dépend de la terre. Il dépend de la terre. Vous parlez quand vous plantez, un la terre, là, vous plantez, même qui sont dans trois qualités de la terre, mais son rendement. Il dépend de la qualité de la terre qui est. Après ça, il dit, faites attention dans la manière dont vous écoutez. Donc le mystère là, c'est comment le écouter. Amen. Quelqu'un écoutait, il produit 100 par la même parole, un autre il écoutait 60, un autre il écoutait 30. Il n'est pas dans la manière qu'il doit écouter. Il faut bien dire aux frères, le saisissez-vous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous fait comprendre. Dieu guérit par la compréhension. C'est un dit Amen. C'est-à-dire du moment qu'il me comprend, du moment que la lumière vient, me comprend, me saisit, à ce moment-là, mon marche à la victoire, à ce moment-là, mon guéri. Combien de personnes viennent là, peut-être malades, mais quand la parole est là, il y a comprendre que Dieu guérit. C'est fini, ils sont là bien. Comment ça? Pas vous expliquer la science, pas vous expliquer ça, mais pourquoi passer quelque chose qui vont comprendre? Et toute la vie chrétienne, les dit non, la compréhension. Amen. Amen. Parce qu'un peu de Dieu mal compris. Quand Dieu est mal compris, problème. Quand Dieu
Mais quand Dieu est bien compris, cela lui déclenche les effets. L'Assemblée dit Amen. Regardez, ne voyez-vous pas? Et voilà dire comme ça là que voir veut dire comprendre. Elle a été voilée au long de ses âges. Qu'il finit d'être voilée au long des âges. Les dire elle a été voilée. Nous lisons la Paul qui a si notre évangile est voilé, les voilé pour ceux qui périrent. Donc la compréhension les ôte le voile. La compréhension les enlève des voiles. Mais quand nous comprenons la parole, à cause de Jésus, il dit aux pharisiens là-bas, il dit vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Il peut dire Amen. Il peut dire Amen. Alléluia. Donc, du moment à cause de même qui Apocalypse 5 dit, qui dit comment la paix, tiens un livre fermé. Apocalypse 5. Tiens un livre fermé, c'est les 7 sous. Mais, dans Apocalypse 6, l'agneau il descend avec un livre ouvert et il donne le 7e ange. Nous appelons ça l'open book. L'ouverture des sceaux. Open book. À cause de ça même que, les dire comme ça là que, regardez, ne voyez-vous pas, est-ce qu'ils n'ont pas pu trouver, donc est-ce qu'ils n'ont pas pu comprendre? Quoi? Elle a été voilée au long de ses âges, conformément à ce que Dieu avait dit, et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Amen. Ces 7 sceaux seraient brisés. Amen. Et toute la chose serait exposée au regard des gens, ce qui s'était passé tout au long. Donc les 7 sceaux, les dévoilent-nous ce qui passait là-bas. Et il y a tous ces âges-là, elle était voilée. Et si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Oh là là. Que Satan, le Dieu de ces chefs, a aveuglé l'intelligence. Et quand l'intelligence aveuglée, c'est là que nous perdons la compréhension. Amen. Alléluia. Il dit, l'heure du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cette Élie. En cette dernière heure, Christ. Amen. Ah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? L'heure du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cette Élie. Ça est là. Qui est éliminé aujourd'hui? Qui est Élie? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Qui c'est ça? Voilà d'autres. Il dit ça pour divulguer par cette Élie en cette dernière heure Christ. Vous êtes bien chopé à cause de la Christ. Alors, si notre évangile est voilé, et il est voilé pendant tous les âges, mais si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, il est voilé pour les charognards, pour les puces, qui peut dire Alléluia, il est voilé pour les incrédules, mais pourquoi ce soir, elle est éclos quelque part ici, et elle est éclos du monde en nourriture fraîche. La viande saignante et mondiale, c'est quoi? C'est la chair du Fils de l'homme. Amen. Il dit ça pour divulguer par les 7e ange, tous les mystères de Dieu, c'est livré par cette dernière heure Christ, qui était à la porte de son église. Christ,
Quand ça va être comme ça, là, que tous m'ont mis à la porte. Les diables sous le 6e sort, les pentecôtistes rejettent Christ. C'est là que l'Apocalypse 3 avait accompli. Je me tiens derrière la porte et je frappe. Qui était mis hors de la porte? Qui s'en a pas bloqué par la coopération? C'était William Branham. C'était William Branham, mais qui s'en a pas bloqué hors Christ? Qui peut dire Alléluia? Qui peut dire Amen? Est-ce que vous avez dit comme ça là? Un immense la nourriture fraîche, la chair divine de l'homme, pas quelque chose qui pourrit, pas les lapins de l'hiver. Nous avons un repas complet, un menu complet. Comment ça s'appelle? Un repas complet à 7 menus. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes capable de manger cette qualité de carrière? Amen, ce soir, nous avons pour les autres, manger cette qualité de carrière. Afin qu'ils soient bien, qu'ils aient tous les vitamines qu'il faut. Amen. C'est ça. Est-ce qu'il faut continuer? Le Christ qui est mis à la porte. En cette heure, il dit Christ qui est mis à la porte. En 1956, madame dit l'Amérique, il rejette Christ. Pour l'Amérique, il rejette Christ. Christ côté. Christ côté. En Amérique. Est-ce que vous croyez ça? Mais là où est le corps, là ça se peut les aigles. Qui est le corps pour ce jour-ci? Qui est le cadavre pour ce jour-ci? Bon, pourquoi avancer là? Nous disons là-bas, Luther était le corps pour son état. Moïse était le cadavre pour son état. Qui est le cadavre pour aujourd'hui? C'est le cadavre pour aujourd'hui. Et là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Dieu qui dit à nous, c'est lui papa aigle. Et il nourrit ses aiglons, n'est-ce pas? Et nous dit comme ça là que l'homme ne parle pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, nous pourrons regarder là. Ça mot qui nous dit là. Il dit comme ça là que l'homme ne voit pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, qui est la bouche de Dieu? Qui est la bouche de Dieu? Réponds-moi, je connais ça. Dis-moi, un prophète. Vraiment, un prophète, c'est la bouche de Dieu qui parle. Et Dieu nourrit ses aiglons par sa bouche, donc par son prophète. Donc le prophète là, qui peut dire Alléluia, qui incarne la colonne de feu, nous dit bien que Moïse, il rencontrait le puissant dans la colonne de feu, et la colonne de feu rentre dans Moïse. Et Moïs est dans la montagne, qui peut dire Alléluia. Moïse est dans la montagne là, Moïse il entre dans la nuée. Avec la nuée, il vit en Moïse. La parole, avant qu'il ait écrite, il dit donné à Moïse par la parole de Dieu. Bien sûr, prophète. Et Moïse, il prend ça, il met dans lui. Et quand Moïse finit là devant le peuple, il fait Alléluia, il peut dire Amen. Dieu que Moïse, mon frère, toi Dieu. Et allez, parce que la parole était à Moïse, donc Dieu était à Moïse. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Et ça veut dire que Moïse était la parole vivante et le Dieu vivant pour Israël. Alléluia. Tu peux dire Amen. Nous écoutons qui nous dit. Mais attention à l'idolâtrie, pas aucune idolâtrie. Parce que nous connaissons qui c'est notre Dieu. Qui peut dire Amen. Jamais nous connaissons l'idolâtrie. Amen. Parce que nous connaissons le Dieu que nous adorons. Alléluia. On présente ici, nous gagnons, on présente ici. Amen. Qui Dieu et qui royaume. Amen. Le Dieu Christ qui est mis à la porte de son église, le Fils de Dieu, qui se révèle comme Fils de l'homme de nouveau. L'église qui doit être mise en œuvre et tout pour les derniers jours, sans credo, sans dénomination, seulement et strictement la parole, vivant dans l'individu. J'en prendrai un et j'en laisserai un. Je prendrai celui-ci et je laisserai celui-là. Voyez, il n'y a pas d'attache, pas de
discrimination, pas de servitude, rien. C'est le cœur attaché à Dieu et à lui seul. Nous arrêtons là, n'est-ce pas? Maintenant, remarquez, vous allez dans une chair humaine. Moïse, avec cette parole, annonçant ce qui plus tard allait être mis derrière une peau de blé. Qui était derrière les peaux de blé? Afin que de même Christ est notre Moïse. Christ est notre Moïse. Il était Dieu voilé dans une chair humaine. Dieu voilé dans l'humanité, dans la chair. Oh. Dieu, frère, ont dit le problème qui les gens payent, le problème pour les croyants ou les soi-disant croyants qui croient le message. Ouais, le problème de la vérité que quand nous regardons très peu de gens qui réellement croient le message. Très peu. Des gens qui veulent même dire croire le message. Croire le message veut dire que le ministère de ce diamant, c'est uniquement les mystères. C'est-à-dire croire tout ce qui Fabanam dit. Et mon bonheur l'église qui croit tout ce qui Fabanam dit. Peu importe si ça est pour nous, peu importe s'il brille nous, mais nous croyons tout ce qui Fabanam dit. Même s'il blesse moi, c'est la parole de Dieu, moi je dis Amen. Même s'il accuse moi, je dis Amen. Parce que c'est la grâce et l'amour de Dieu. Lui dire, regarde, Dieu dans la chair humaine, c'est ça la nourriture de l'épouse. Mange la chair du Fils de l'homme. Amen, lui dire, c'est exact, et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était voilé par des peaux de blaireau, il était voilé. Et cette fois, il était voilé dans un homme. Voyez, qui était voilé dans l'homme? Dieu. Qui est Dieu? La parole. Qui est Dieu? Christ. Qui est Dieu? Le Logos. Qui est Dieu? La parole, ouais. Qui est Dieu? La parole promise pour un âge. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Tu peux dire Alléluia. Amen. Il était voilé dans un homme. N'est-ce pas? Il était voilé par des peaux de blaireau. Il était voilé. Et cette fois, il était voilé dans un homme. Voyez maintenant, remarquez. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole qu'il avait promise pour cet âge-ci. C'est un combat jusqu'à même. Dieu toujours voilé. En Jésus, il voilé dans un homme. Il dit derrière les peaux de blaireau. Derrière les peaux de blaireau, le rideau, la qui tenait la gloire de la Shekinah. C'était Dieu. C'était la présence de Dieu. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il travaille de manière hier, il travaille de la même façon aujourd'hui et demain il travaille de la même manière. C'est toujours Dieu. Maintenant, le même, sa parole qu'il avait promise pour cet âge-ci, il est encore Christ. Maintenant, il est encore Christ. La parole promise pour cet âge-ci, c'est Christ. Voilé dans une chair humaine, la parole est Dieu. Amen. Quand Moïse il recevait la parole, Moïse il recevait Dieu. Amen. Les gens peuvent Moïse quand Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Amen. Parce que ce que les gens ignoraient, c'était la parole promise pour leur âge qui était Christ, qui était Dieu. Amen. 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 Vous regardez ça plus profond. Il dit, l'onction est une personne. L'onction est une personne. L'onction est une personne. Le mot l'onction est une personne. Mais faites attention, elle a plusieurs catégories d'onction. Mais l'onction est une personne. Oh my God. Le mot Christ, le mot Christ veut dire quelqu'un qui est loin. Quand nous causons là-bas, le 7e ange qui vous est divulgué quand il dit à Christ. C'est là qu'on est surpris, à cause du mot Christ. Nous
Nous peine dire frère Branham, c'est Jésus. Nous disons frère Branham, Christ. Et Christ veut dire l'onction. Et l'onction est une personne. Oh my God. Le dire, quelqu'un, voyez-vous, le roi alors, je dis pareil. Alors Moïse était Christ à son époque. C'est d'accord. Jérémie était Christ à son époque. Avec une portion de la parole pour ce jour-là. Donc un prophète qui est loin par la parole pour son jour, c'était Christ. Maintenant, si Moïse était Christ pour son temps, et nous trouvons là-haut que Christ, c'est la parole qui est loin promise pour un certain âge. L'âme de l'église d'Éphèse, prêché le 5, 12, 60 paragraphe 26. Dire, l'âme de l'église d'Éphèse, 5, 12, 60 paragraphe 26. Amen. Les dialogues, nous avons vu que celui qui était debout au milieu des 7 chandeliers d'or, ça c'est Apocalypse, nous l'enseignons là. Au milieu des 7 chandeliers d'or, avait dans sa main 7 étoiles. Et ces 7 étoiles, dit au chapitre 1, verset 20, ce sont les 7 anges des 7 églises. C'est bon. Maintenant, dans la Bible, ils n'ont pas compris cette révélation. Ça veut dire que quand nous venons à la compréhension, c'est là que, parce que l'incrédulité, Satan, le Dieu du siècle, il moive les gens. Il emmène un voile dans les gens. Et ça empêche les gens de comprendre. Il dit, maintenant dans la Bible, ils n'ont pas compris cette révélation, car à quoi ça leur aurait servi de veiller là-dedans s'ils avaient su qu'il se passait des milliers d'années avant que Jésus vienne? Cela ne leur avait pas été donné à eux. Et je vous le dis, à vous qui êtes ici, à vous les catholiques, à vous les luthériens, à vous les méthodistes, et ainsi de suite, ceci n'a pas été donné à Martin Luther. Cette lumière, écoute bien, cette lumière qui éclaire la parole aujourd'hui. Pourquoi en 1950? Qui arrive en 1950? Janvier 1900, qui s'est arrivé? Janvier 1950, qui s'est arrivé? Janvier 1950, qui s'est arrivé? Janvier 1950, qui s'est arrivé? Donc, vous avez sans mot quoi comme dire. Ça me plaît sans mot qu'on a pas plein de publicité. C'est dans les idées ça. À Houston. Maintenant, comment elle pourra modifier ça? Oui. Elle est ancienne. Elle est là, avec un ancien. Qui est arrivé à Houston? Nous sommes assez militaires au distance de valeur. Qui est arrivé en 1950? Qui est arrivé? Et tiens, qu'est-ce que solaire tiens, qu'est-ce que solaire à Houston, janvier 1950, qui est arrivé? Hein? Quoi? Vous êtes mort. Comment l'avez-vous fait? Vous avez comme ça. Allez me dire. Qui est arrivé?
Prenez mieux. Tu as levé? Vous avez 950. Bravo là-bas. Bravo, pas menacer mon Dieu, mon réponse. Qui s'arrive à la colonne de Dieu? Le retour de la colonne de Dieu. Solo. Padahal memang saya le retour de la colonne de Dieu. Écoute bien, ceci n'a pas été donné à Martin Luther, cette lumière qui éclaire la parole aujourd'hui. Quelle lumière qui éclaire la parole aujourd'hui? La colonne de Dieu. Et la colonne de Dieu, c'est le Logos. Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, n'est-ce pas? Et la parole s'est faite chair, en elle était la vie, n'est-ce pas vrai? Et cette vie était la lumière qui éclaire tout homme. Voilà? Amen. Donc, quelle lumière il vit moins la parole pour éclairer aujourd'hui, c'était la colonne. Le retour de la colonne. Autant de l'idée, pas de dans ça. Dans le temps, pas de dans ça. C'est au dernier jour là que Dieu fait une photographie même. C'est pas ça. Pour éclairer la parole d'aujourd'hui. Pas plus que cela n'a été donné à John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification que Luther avait omise et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de lumière. Dieu le dit. Et ça reste voilé pour nous. Les choses que Dieu dit, ça il reste voilé, frère. Scellé. Juste. Puisque ça reste caché à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut le révéler. Je me demande ce qu'il en sera à piloter pas. Oui, je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai qu'il y a 7 choses. Si nous prenons seulement le livre de l'Apocalypse tout entier, qui sont scellés au dos du livre, ce n'est pas écrit dans le livre. Ces 7 choses doivent être ouvertes pendant cette âge-ci de l'Église et les 7 derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oui, j'aimerais seulement rester là-dessus tout l'hiver. Pourquoi cela d'un bout à l'autre? Oui, monsieur, les 7 âges de l'Église. De même que Daniel a entendu les 7 tonnerres là, dans notre attention. De même que Daniel a entendu les 7 tonnerres et il lui a été interdit. J'ai entendu des voix et le livre a été scellé, le dos du livre a été scellé de cette zone. Mais, nous disons ensemble, au jour de l'ouverture des essais, le mystère de Dieu s'accomplira. Qui veut dire ça? Autrement dit, Dieu serait connu de son Église. Donc, quand il dit à l'ouverture des ceux-là, le mystère de Dieu s'accomplirait, ça veut dire Dieu serait connu de son Église. Donc l'Église, elle a la connaissance de Dieu à partir de l'ouverture des cieux. La vraie connaissance de Dieu, il vient après les cieux. Il dit, non pas comme 3 personnes, mais comme une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et quand cela sera entièrement révélé, alors les 7 mystères seraient dévoilés à l'Église. Parce qu'à ce moment-là, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Il se mouvra à l'intérieur et à l'extérieur. Il montrera par les signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Il est vivant parmi nous et nous adorerons alors le Christ vivant qui est parmi nous. À ce nous voyons le Christ qui est vivant parmi nous. Et c'est là que les adorateurs de je dis à quoi là? À cause d'une ça, donc nous adorons alors le Christ vivant qui est parmi nous. Donc à cause de ça, nous adorons quoi? Mais pas aucun manière qui dit à nous comme ça, adorons quoi? D'abord, Christ là, c'est la parole loin. Ce n'est pas l'homme. Moi, alors, Christ, c'est-à-dire la parole vivante, la parole pour cet âge.
C'est pas l'homme. Le quatrième psaume, 21 0360, paragraphe 370. Vous bien bien? J'ai aussi pris Apocalypse pour montrer que le message du septième ange, ce sera une personne. Le message du septième ange, ce sera une personne dans ces derniers jours qui sera loin de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète. Donc le message, c'est une personne. Le message, c'est un homme. Mais cet homme qui est loin par la même colonne de feu, le même logos. Pour remplir le ministère. Écoutez, pour remplir le ministère d'Élie le prophète, comme prédit dans Malachie 4. Pour révéler la vraie parole originelle de Dieu dans cette génération. Maintenant, comment est-ce qu'il révèle ça? Vous avez gagné celui-là? Celui-là? Vous posez question là? C'est un problème. Pas mis l'église. La parole originelle de Dieu dans cette génération. La façon dont il a réagi avec la Jézabel naturelle, c'est de cette même façon que cet homme agira avec la Jézabel spirituelle. Les études illuminationnelles, j'ai dû prendre le chapitre 7, chapitre 1 à 7, chapitre 10, pour démontrer ce que c'était juste, ainsi que Malachie et Amos et d'autres passages du Seigneur. Maintenant, nous voyons que dans les derniers jours, son esprit doit oindre un homme selon la promesse de Dieu. Amen. Quel esprit? L'esprit de Dieu. Amen. Le même Dieu de la colonne de feu, le même logos, il sait qu'il oint un homme selon la promesse. Quelle promesse? Apocalypse 10, Amos 3, 7 et Malachie chapitre 4. Luc 17, 30. Amen. Hébreux 13, 8. Jean 14, 12. Il a été promis qu'au dernier âge, il ferait à la Jézabel spirituelle la même chose que ce qu'il avait fait à la Jézabel naturelle. Voilà pourquoi j'ai pris tant de passages de la Bible pour prouver ça. C'est pour qu'il n'y ait plus une question dans votre esprit. S'il y en a encore, faites-le-moi savoir, écrivez-moi une lettre ou une petite note. Donc, si vous ne pas comprendre ce qu'il a fait, il y a plein d'autres questions d'envoyer. Amen. Amen. Alléluia. Bon, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Prédiché le 27 11 65b par 195. C'est bon là? Comment aurait-il pu dire autre chose? Comment aurait-il pu dire autre chose alors que c'est cela même que Dieu dit? Maintenant, nous parlons comment est-ce que Dieu dit à Dieu pour qu'il aide, n'est-ce pas? La parole originelle pour cette génération. Maintenant, comment est-ce que Dieu révèle ça? Comment aurait-il pu dire autre chose alors que c'est cela même que Dieu dit? Un prophète, viens ensemble un prophète. Il faut que ce soit la bouche de Dieu qui parle. Un prophète, il faut que ce soit la bouche de Dieu qui parle et non ses propres pensées. Vous voyez, il est si complètement abandonné à Dieu, il ne voudrait pas blesser, mais il doit dire ce que Dieu dit. Amen. Parce que lui-même, il ne contrôle pas cela. Vous voyez? Maintenant, les signes. Prêcher le 1er mai 63 matin, paragraphe 160.
le signe. Bien clair? Bien. Maintenant, les gens essaient de faire de Dieu un vieux grand-papa gros. Non, frère, Jésus est un Dieu d'amour. Tu comprends? Les gens vont faire Dieu est un grand-papa mou. Avec un tas de petits enfants. Mais oui, il me dit enfants la paix. Dans une seconde, même chocolat, ceci, cela. C'est ça que les gens essaient de présenter Dieu. Dieu, ce n'est pas ces personnages. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un amour. Elle donne plus l'amour. Moi, elle a plus l'amour que Dieu. Les gens vont dans Saint-Dieu, l'amour. Allez, maman, ici, pas de petit bébé mignon là. Les autres qui Dieu qui a fait. Vous voyez que tu fais? Tuer les amants ici. C'est vraiment quelqu'un qui fait comment tu veux dire Dieu prend alors qu'il croit sur les bras, ne laisse pas qu'il va le petit bébé. Même autant qu'à la naissance de Jésus. Autant de Moïse et la pourquoi tu ne casses pas sur les bras? La Bible dit, quand il prend un petit papa, il met dans le four. Petit papa, quand il prend, il met dans le four. Madame avec quand les pellicules fan. Voilà. La Bible dit, c'est la bonne main de Jéhovah. Amen. Comment la bonne main de Jéhovah, frère? Dieu, c'est pas l'homme. Amen. La bonne main de Jéhovah, avant que les Juifs retournent à Palestine. Amen. C'était la bonne main de Jéhovah. Amen. Ça nous apprend comme Dieu. À l'ouverture des sceaux, Dieu serait connu. Amen. Pas comme un grand-papa avec un taxi d'enfant. Ah, comme un petit mignon. Parce qu'il nous dit à la fois que Dieu c'est le papa. Papa pour moi? La dernière fois que Dieu c'est le papa. Aigle. Hein? Amen. Amen. Juste comme des petits Vicky et des petits Elvis et quelqu'un de tout à fait inoffensif. Voilà les tableaux que les gens essaient de présenter. Ça va me dire? Et ça, c'est le 1er 1963 matin, après l'ouverture des sceaux. Il n'y a pas Dieu. Il n'a pas de petits-enfants. Il est un père. Vous devez naître de nouveau. Il n'est pas trop mou et gâteux. Donc Dieu, il est un père. Il n'est pas. Il dit, vous devez naître de nouveau. Personne ne peut vous rentrer s'il n'est pas né de nouveau. Amen. Dieu n'est pas gâté de nos doigts. Pour comprendre ce qu'il va. Dieu ne peut pas comprendre, il n'y a pas de parole. S'il dit à son parole, il est le même hier aujourd'hui, il dit éternellement. C'est-à-dire, s'il dit quelque chose, là, ça appliqué pour tout. Amen. Il est un Dieu de. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de jugement. C'est la Bible qui le déclare. Sa colère est ardente. N'allez surtout pas dénier cela et vous attendre ensuite à ce que la bonté de Dieu vous prenne un jour dans votre péché pour vous amener au ciel. Or, si c'était le cas, il aurait excusé tout ceci et aurait pris elle. Vous croirez sa parole, sinon vous périrez. Et quand vous croirez sa parole,
le signe sera sur vous. D'une minute à l'autre, la mort avait frappé l'Égypte cette nuit-là. C'était un moment redoutable. Toutes leurs cérémonies, toutes leurs fêtes, tous leurs jeûnes, Dieu les avait visités. Parlez-moi. Dieu avait montré ses grands signes et prodiges au milieu de nous. Parlez-moi. Qu'est-ce? Maintenant, arrêtez-vous une minute. Dieu leur avait montré sa grâce. Il leur avait donné. Voilà ce que Dieu fait avec nous. Donne-nous la chance. Ça, regarde. Parce que le vivant, quand le même pays, ça comprend. Coupe ça parce qu'il fait nos fruits. Le Dieu non. Donne-lui au coin de la vie. Nous l'intercédons, Seigneur, non. Seigneur, donne-nous. Dieu donne-nous un sens. Dieu donne-nous encore la grâce. Il montre-nous. Il manifeste sur nous. À cause de même nous rebelles, Dieu manifeste sur l'amour même. Qui fait parce qu'il peut donner encore la chance. Mais diable, sorti là ce soir avec ça, Dieu n'est pas un grand papa mou. Après, gâteux. Amen. Il est un Dieu de jugement. Amen. Il ne pouvait pas rejeter pour dire ah tout cela ce n'est rien. C'est une offense. C'est certainement quelque chose qui s'est passé là-haut dans les cataractes, une éruption de rouge agité, c'est ce qui a rendu la mer rouge. Ensuite est venue la grêle, ensuite sont venus les grenouilles. Dieu avait préparé un endroit. Dieu avait préparé un et placé sa parole dans la bouche d'un prophète. Il peut dire amen. Et quand il parlait, cela arrivait. Pourquoi? Dieu avait pris sa parole et placé dans la bouche d'un prophète. Maintenant, comment Dieu nourrit toi et gloire? Dieu nourrit toi à cause d'une place son parole sur la bouche là. Et sur la bouche c'est un prophète. Amen. Sur la bouche c'est un prophète. C'est-à-dire tout ce que le prophète dit, ce n'est pas son pensée, ce n'est pas dans la façon pour l'histoire, mais c'est la parole de Dieu qui lui place là. Et comment est-ce que toi et quand on nourrit, c'est par la bouche de Dieu, par la bouche de la mère aigle. Les aigles nourris. Et la bouche là, c'est un prophète. Amen. Mais comment nous voudrions c'est dans la vie? C'est dans la vie pour parler dans mon goût, montrer c'est dans la vie. Non, frère. Un aigle là, il m'en fout. C'est l'histoire de la vie. Pas ça me dire? Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Quand le prophète parle, est-ce qu'il nous croit? Est-ce qu'il nous fait pour qu'il tout pour obéir à ce que le prophète dit? Parce que c'est comme nous ne pas comprendre Dieu, nous ne pas comprendre que la bouche de Dieu c'est un prophète. C'est vrai que ce soir nous comprenons ça. C'est-à-dire quand le prophète parle, si le prophète dit à nous soyez fidèles, il nous l'a fait. Parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui parle. Amen. Et ils ont dit cela, ils ne pouvaient pas le nier. Ce qu'annonçait Moïse, c'est ce qu'il recevait de Dieu. Ce qu'annonçait Jésus, c'est ce qu'il recevait de Dieu. Ce qu'annonçait Jérémie, c'est ce qu'il recevait de Dieu. Ce qu'annonçait William Branham, c'est ce qu'il recevait parce qu'il ne prononçait que la parole de Dieu. Qui peut maintenant causer à prendre la parole de Dieu? Celui-ci avait dit je te ferai toi un Dieu. Moïse était pour eux un Dieu. C'est ce qui pourquoi William Branham était pour moi. Pourquoi? Parce qu'il voile Dieu. Alléluia. Pour moi, William Branham était un Dieu. Voyez-vous, il ne faisait pas la différence alors Dieu a dit tu seras un Dieu et Aaron sera ton prophète. Voyez-vous, tu seras comme un Dieu quand je te prendrai toi ta voix. Voilà un prophète. Dieu prend lui
Amen. C'est pourquoi Frère dire comme ça là, quelque temps là, c'était votre frère, mais maintenant c'est votre Seigneur qui parle. Amen. 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 Alléluia. Et quand Dieu finit de rentrer poser tout là, il utilise la voix. Amen. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui parle? C'est Dieu. Amen. Parce que Dieu, il prend sous la personne du prophète, et il prend sous la voix, et il se crée par toi. Amen. Et il se créerait par toi. Moïse il appelle les bouches. Moïse il appelle. Parce que Dieu il prend Moïse, il prend sur la voix, et à ce moment-là, il est créé par Moïse. Amen. Dieu il prend William Adam, comment William Adam parlait. Amen. Un quelqu'un qui est aveugle, Frère Branham me dit comment on appelle un eyeball. Amen. Frère Branham dit, je prie, comment oh Dieu, craigne, après il a arrêté, qui coulait les yeux comme ça. Les yeux mollets, les yeux bleus. Frère Branham parlait et les yeux bleus créaient la côte partie ayant dit tout ça. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Alléluia? C'était qui? C'était pas William Branham l'homme, mais c'était Dieu, parce que Dieu il prend lui, Dieu il prend son pensée, Dieu il prend sur la voix, et Dieu crée avec lui. Voilà c'est qui un prophète. Amen. Dieu place lui comme un Dieu. Amen. Alléluia. Je parlerai, et les gens ne pourront pas le nier. Amen. Parce que ce sera juste là. Ce que tu diras se produira. Oh là là, voilà, je te montrerai ces choses. Oh là là, et les Juifs a vu cela. Ils ont vu cela juste avant le temps du soir. Jusqu'au temps du soir. Oh my God. Nous, comme nous savons, au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est pourquoi la couronne de feu, c'était la promesse du soir. Israël, tu me suis la colonne de feu la nuit. La nuit là, pas de dire qu'on a une couronne de feu comme ça là. Le temps du soir là, c'est la nuit prophétique. La Odyssée, c'était la nuit qui tu peux dire au temps du soir, la lumière. N'est-ce pas? Il leur a montré sa bonté. Il leur a montré qu'il pouvait guérir. Est-ce que quelqu'un est là témoin? Est-ce que quelqu'un est là témoin de ce Dieu qui guérit? Maintenant, la plus grande bataille, j'avais livré. Oh là là. 11 362 par 259. Bon, si c'est la dernière fois. Par 259, il dit, ceci, c'est ce que je dis ce matin. C'est emmagasiner de la nourriture. D'emmagasiner de la nourriture. Pour que vous ayez de quoi manger. La nourriture là, il les faire emmagasiner. Amen. Frère, les choses sont devenues. Ça, vous m'avez dit, il y a des temps là. Hein? On a donné un autre là. Ramasse toujours la Bible, ramasse tout le prochain, ramasse tout le qui sont téléphone. Tout le moyen. Ferme tous les églises, etc. Comment nous ouvrir la parole? Si le prenons magazine là-bas. Amen. L'autre, c'est comment dire? Pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Vous voyez déjà festoyer? Il y a fait. Donc, quand on fait ta pas manger. Hein? Nourriture, c'est la fête de la parole. Faire fête de la parole.
Allez la chercher. C'est-à-dire, les glands, il y a le rôle de son nourriture. Asseyez-vous dans la fraîcheur de la chambre. Bagalou, mais la bagarre, toujours, vous pouvez bien tout. Hein? À la fraîcheur de la chambre. Reste là, près du moment, reste là. Oui, depuis quand on dit ça? Depuis quand on dit ça tout le temps, n'est-ce pas? Parce que c'est la bouche de Dieu qui dit ça. Alors, prends les secteurs cliniques, prends les quand tu dis ça là, c'est pas dire ça comme ça là, mais parce que c'est le message. La bouche de Dieu qui parle ça. Peut-être que longtemps après mon départ, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre, déjà fois. Et voyez, ceci c'est la nourriture et emmagasiner cela dans l'entrepôt. Donc, nous l'emplacons, c'est un entrepôt. Elle store ça. Elle met la nourriture. Je ne sais pas où même le voyage, mais où que ce soit, c'est lui qui sait où il conduit. Moi, pas, je ne fais que suivre. Maintenant, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Suivre ça très bien. 22, 12, 63 par l'instant. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Frère et sœurs, si un don les vies de Dieu, toujours les mouvements se passent. Après, on va dire comme ça, là, il ne faut pas nous bousculer, nous bouleverser, nous créer des histoires, nous créer des idées. C'est là, si un don de Dieu, les mouvements se passent. Ce n'est pas nous qui les enforcer. Non, si quelque chose est de Dieu, parce que Dieu est dans son moyen, Dieu est dans son état. C'est là que les gens faillissent. Parce que nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas attendre le temps de Dieu. Dieu qui connaît qui il fait, quand il fait. Parce qu'avec Dieu, il y a un temps, avec Dieu, il y a une saison, un timing. Amen. Et nous disons la patience. Ça va nous dire comme ça, avec qui nous disons la patience, c'est avec Dieu. Les dire, si nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu pardonne-nous. Nous disons, donne-nous calme. Restez patient, le volet Dieu qui mène le voyage. Donc, madame, l'hiver, les esprits. Si Dieu est placé un don dans nous, mais Dieu puissait créer moyen, créer l'espace pour don-là manifester au bébé. C'est Dieu qui va faire ça. C'est pas moi qui prenons, vous pensez d'arriver. Non, c'est pas. Non. Parce que ça, c'est faux, c'est charnel. Amen. Et c'est diabolique. Amen. Nous disons attendre Dieu. Il faut dire que nous disons Dieu, n'importe qui en fait qui tourne vous faire, même si vous êtes un paillasson. Toi, tu connais, mais est-ce que vous connaissez un paillasson important? Un paillasson très important. Il faut le dire, c'est un paillasson très important. Il y a la beauté de la case. Parce que quand tout ce qui vit, première affaire, il tape le paillasson. Le paillasson, c'est quelque chose d'important. Mais si Dieu utilise nous comme un paillasson, non, le paillasson, c'est un paillasson. Non! Il faut vraiment nous dire que Dieu utilise moi d'une façon, d'une manière, qui donne au bon. C'est ça un chrétien. C'est ça la compréhension des choses de Dieu. Dire, remarquez, comme je l'ai dit, Dieu, il a réparti sa parole au commencement de la Genèse. Je peux prendre Genèse et vous montrer chaque âge dans la Bible jusqu'à cet âge-ci. Tous les cultes et toutes ces choses que nous avons aujourd'hui, je peux vous montrer exactement où c'était dans la Genèse. Voyez, Dieu a donné autant que sa parole ici. Autant ici, autant là-bas. C'est-à-dire dans chaque âge. Pour chaque âge. Et puis il a envoyé un prophète loin pour faire que cette parole s'accomplisse. Donc, pour y accomplir la parole de cet âge, il disait envoie un prophète.
Cela servait de fondation pour l'autre qui devait venir. Vous voyez, comme le Messie, qui avait toujours un fondement. Chaque prophète dans sa propre vie, dans son propre être. La parole qui était donnée pour ce jour-là, il venait, il accomplissait cette parole qui était écrite et annonçait ce que serait le monde. Donc, un prophète dans son être, dans son vie, la parole qui Dieu tient pour cette saison, pour la saison dans laquelle ça peut venir, c'est sa monnaie qui vit et accomplit ça. Et chacun d'eux a parlé de lui en même parce qu'il était la plénitude, il était la tête des prophètes, il était la parole de Dieu, il était les prophètes. Amen, le voilà. Remarquez comme c'est merveilleux ce qu'il était chacun de ces prophètes. Et puis, quand il est venu, il était la plénitude manifestée de tous les prophètes. Ça, c'est Jésus. En effet, il était la parole du Seigneur. Et lui-même a dit, si vous appelez Dieu, ou bien ceux à qui la parole de Dieu venait, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? Voyez, même les prophètes dans cet âge-là étaient identifiés comme étant des... Dieu les a appelés lui-même des... Comme ce n'est pas nous qui pouvons inventer, c'est Dieu qui fait ça. Un prophète là, c'est Dieu, le Dieu vivant là, pour cette âge-là. Dieu classique comme un Dieu parce que la parole de Dieu est mon prophète. Nous pas trop aimer, ça va nous permettre à ce juste titre de Dieu. Même il dit, dans la Bible, Dieu dit que ce sont des dieux, les prophètes, parce que la parole de Dieu vient. Amen. Et qui étaient-ils? Ils étaient les manifestations de sa parole et il était là, la plénitude de la parole, la divinité incarnée, même la divinité manifestée dans la chair. Derrière. La fin des prophètes, 19, 7, 64, matin, paragraphe 85. Une chose commence par si notre évangile est bon. Il est pour aller pour les Écritures. Amen. Ça va aider? Amen. Il dit pourquoi n'ont-ils pas compris cela? Voilà, madame, revenir avec la compréhension. En fait, l'emphase doit être dans la compréhension. Il est important de comprendre. Et il dit quand les yeux sont ouverts, Dieu serait connu. Amen. Donc c'est là que nous devons comprendre Dieu, sa nature. Amen. Comment il est vrai. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas compris cela? C'était des hommes justes, c'était des hommes bons, c'était des saints hommes, et il y avait toutes sortes de gens, mais c'est pour celui qui est prédestiné à entendre la parole. Amen. Et comment savoir si c'est la parole ou pas? Chacun le dit, mais pour nous connaître là-dedans. C'est la promesse de la Bible qui est confirmée pour la en question. Voilà, alors on revient là où se trouve le Saint-Esprit. Surveillez le son de la trompette pendant quelques minutes. C'est qu'elle proclame. La trompette de l'évangile. Voyez, il peut l'entendre. Rappelez-vous, ceux qui étaient dans les villes fortifiées ne pouvaient pas sortir au temps du jubilé. Non, monsieur, ils étaient enfermés entre les murs. Ils restaient, c'était terminé. Ils étaient esclaves jusqu'à la fin de leur vie et ils devaient être marqués. Or, comme nous voyons tous ces exemples, remarquez bien, c'était Malachie 4 et tout ça, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ le même hier aujourd'hui éternellement, il reste éternellement la parole. Amen. Il reste éternellement la parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a dit les prophètes. Un prophète, c'est là que nous mettons en phase. Un prophète, ça ne signifie pas seulement un voyant. Quelqu'un qui a l'ambition. Ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça signifie, nous disons, quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite dans sa propre vie. Si par exemple dire comme ça, la mot pas pour telle affaire, c'est la parole. Amen. Amen. Parce qu'il révèle la parole écrite dans sa propre vie. Amen.
ses propres œuvres révèlent et confirment la parole de ce jour-là. Ses propres œuvres, ça veut dire les choses qu'il fait. Amen. Amen. Quand Frère Bonhomme dit comme ça là que moi la chasse. Amen. Et la chasse là-bas, quantité qui est autorisée et qui est autorisée droit. Amen. Frère Bonhomme dit à liturgie droit et pour lui manger. Pas pour le plaisir, il touille droit parce qu'il autorisait la loi. C'est quoi? C'est la parole de mon Dieu. Si la loi il dit droit, c'est droit. Amen. Amen. Si la loi il dit pas de pas 50 là. Amen. Parce que vraiment, il révèle la parole qui Dieu dit dans ces temps. Amen. Et puis montrez-nous l'exemple. Amen. Amen. Par exemple, Noé qui a construit l'arche, Moïse qui est allé là-bas et tout ce qu'il y a eu. Alors, la parole Moïse pour cette terre-là. Maintenant, nous savons qu'il est avec nous. Nous voyons cela. Vous voyez sa parole, on se manifeste par les photographies, par les passages de l'écriture, par les manifestations au ciel, sur la terre. Tout ce qu'il a dit, pas une seule fois, cela n'a pas failli. Je demande à n'importe qui de me montrer les différents contextes pays ou de n'importe où dans le monde. Vous êtes dans l'obligation de m'écrire pour me dire où cela aurait failli une fois. C'est parfait, mot à mot bon. C'est une promesse. Amen. Pourquoi devrait-il apparaître en ces derniers jours? Si vous reprenez, vous qui écoutez les contes de l'homme l'épouse, et que vous retourniez où il est question de Christ, en tant que l'homme qui était dans le jardin d'Éden, le premier Adam qui est tombé, et ce deuxième Adam a été retranché à cause du péché, ils l'ont conduit à un arbre romain, et c'est de là qu'a été tiré, qu'est sorti l'homme épouse. Ce qu'il avait promis que nous voyons là dans les Écritures. Eh bien, pour obtenir l'épouse, c'est pareil à la pyramide, comment elle se rétrécit toujours de plus en plus à partir d'une très large base en partant de Luther, Wesley, la Pentecôte, et puis la pierre de fer qui est au sommet est tellement aiguisée et toutes ces pierres sont si parfaitement assemblées. Et nous ne savons pas jusqu'à présent comment on y est parvenu. Mais tout a été si parfaitement assemblé dans cette pyramide. Nous ne venons pas là dans cette pyramide, nous ne faisons que Enoch et les autres l'ont érigé il y a des années. Et là, comme symbole, exactement comme le soleil se lève, se couche, exactement comme l'arbre qui laisse tomber sa feuille. Et elle revient ensuite comme le poisson et les bêtes, et tout le reste s'en est un symbole. La pyramide est là comme symbole. Entrez dans la chambre du prophète. Et observez bien les 7 marches. Entrez dans la chambre du prophète. Et observez les 7 marches. Les 7 marches, là, jusqu'à la chambre du prophète. Où l'État de relever, où relevait-il le défi de faire entrer dans la présence du roi celui qui est arrivé en haut des marches? C'était sur la 7e marche. Pendant qu'il commençait là-bas. Mais les autres sont encore bien loin. Mais c'est la 7e marche là, le serviteur qui a qui introduit dans la chambre du roi. Amen. Alors nous devons c'est sur la 7e marche, ce qui montre que nous devons venir en gros avec le même esprit qui était sur Jean. Il a présenté le Messie, il était le plus grand de tous les prophètes, il l'a présenté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je vais continuer. La prochaine fois, nous continuons. Amen. Bon, maintenant vous priez pour tous ces là les yeux fermés, les fixés, par le d'accord. Amen. Et tous ces là, Seigneur, je vous prie pour la famille qui est dans la décidé pour la famille et aussi pour faire un peu ce papa. Et aussi pour le tonton qui a mis ici et aussi mon tonton qui a fait beaucoup de communications ici avec ce plaquette là et avec beaucoup de communications et là
Et il va poser cette prière, vous pouvez monter à travers pour la aussi là. Pour accepter la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci encore une fois pour la lumière qui nous donne. Seigneur, mon Dieu, dans l'esprit de chacun de nos chers, la compréhension, Seigneur, des choses de Dieu, de la parole, Seigneur. Mon Dieu, merci, Jésus, de Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et l'adoration, Père. Merci pour le retour de la gloire de Dieu. Merci pour la lumière d'eau. Montrez-nous ces prières qu'on fait, Père. Mon Dieu, au nom de Christ, Papa, merci. Mon Dieu, l'onction, c'est une personne. Christ, la parole, le même hier aujourd'hui, éternellement, la parole, Seigneur. La parole, mon Dieu, qui est la parole qui vient dans un homme, qui est un homme, pour accomplir, mon Dieu, le but et mon Dieu, qui s'appelle sur l'appel, Papa. Seigneur, Dieu, dans le nom de Christ bien-aimé, Seigneur, vous louez ton Père, même pour toi, le Dieu qui guérit, pour toi, le Dieu qui attire, c'est pour toi que nous confions en toi, Père. Seigneur, mon Dieu, priez ton Père, mon Dieu, pour faire venir au soin. Seigneur, mon Dieu, qui termine ce matin, Seigneur, mon Dieu, Père, n'oublie pas ton sol, mon Dieu, les enfants et guerres, de tous ceux qui affligent, Père. Mon Dieu, dans les noms de Dieu souverain, Père. Seigneur, mon Dieu, Père, je connais, mon Dieu, puissant Père éternel, mon Dieu, dans les noms de Christ, toi, Papa, le Maître, Papa, puissant Père éternel, Seigneur, lequel nous avons prié pour lui, Seigneur. Mon Dieu, merci, Papa, parce que quand, Seigneur, je dis à cette attaque-là, mon Dieu, puissant Père éternel, mon Dieu, Père, mon Dieu, merveilleux Jésus-Christ, Père éternel, Seigneur, mon Dieu, c'était, mon Dieu, très compliqué, Seigneur, mais mon Dieu, quand nous prions, Seigneur, mon Dieu, Père, toi, Seigneur, tu nous l'as dit, parce que nous, pour toi, nous de la même puissance énergie, de la puissance Père, de nous lui améliorer pour tout cela, Seigneur, mon Dieu, Père. Oh mon Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, Père. Merci pour toi, Seigneur, de notre souveraineté, Père. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, qui sont les temps et après. Alors, nous, Seigneur, de puissance Père, mon Dieu, soumets-toi tout le nom des Pères. Mais ne donne pas, Papa. Mon Dieu, puissant Père, console les affligés, Père. Console, Papa, puissant Père. Oh Dieu, les cœurs, Papa, puissant Père, au nom de l'éternel, Seigneur. Seigneur, vous priez toi aussi, Papa. Mon Dieu, puissant Père éternel, pour, mon Dieu, puissant Père, hier, Seigneur, mon Dieu, puissant Père éternel, aussi, Papa. Mon Dieu, puissant Père, cette famille qui a prié hier, mon Dieu, puissant Père. Mon Dieu, au nom de Christ, mon Dieu, puissant Père, mon Dieu, Seigneur, Dieu, pour ma famille, mon Dieu, puissant Père. Mon Dieu, les prospères, qui, Seigneur, mon Dieu, n'affligé, Père. Mon Dieu, pour qu'il toi spécialement, Père. Mon Dieu, puissant Père, oh Dieu, les enfants, Père. Pour qu'il toi, Seigneur, mon Dieu, puissant Père, mon Dieu. Héroïne, pour qu'il toi, Ibrahim, Seigneur, mon Dieu, puissant Père éternel. Oh Dieu, au nom de Christ, Papa, puissant Père, c'est Papa. Oh Dieu, dans le nom de Papa, puissant Père, et la vie, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, puissant Père éternel, Seigneur. Oh Dieu, dans le nom de Christ, Papa, puissant Père, oublie ton Père. Par ceux qui n'ont pas encore sur nos guerres aussi, Papa. Son maman et tout, Seigneur, tu vas me faire avancer tous ceux qui affligent, Père. Voyons, Papa, récompose qui consulte, Seigneur. Dans le nom de la Père éternel, dans le nom de la gloire, de la puissance, de l'adoration. Et Seigneur Jésus, Papa, nous confions toi, Seigneur, mon Dieu, puissant Père éternel, Seigneur. Oh Dieu, Père éternel, Seigneur, Marie-Paul, Papa, pour son papa, Seigneur, mon Dieu, Père. Qui hier, mon Dieu, puissant Père éternel, mon Dieu, Père. Qui a prié, Seigneur, mon Dieu, puissant Père éternel, mon Dieu, Père. Oh Dieu, mon Dieu, gagné, Papa, puissant Père. Mon Dieu, il est déjà parti, Seigneur. Mais voilà les infirmités, tout, Seigneur, Dieu, fait libérer tout, Père. Et là, les vie, Seigneur. Mon Dieu, puissant Père, oublie ton Père. Toi, le Dieu suprême, toi, le Dieu tout puissant, Père. On est dans toi que l'ange de la guérison. Touche, Papa, le Dieu, la porte de feu qui guérit, Père. Nous venons tout, Papa, qui doit nous garder les vies, Seigneur, mon Dieu, Père. Et dans tout la main, oh Dieu, dans le prière, pour les communications, toi, le Dieu qui agit. Nous venons aussi pour son. Oh Dieu, nous avons pour son madame aussi qui est à l'hôpital, Seigneur, Dieu, dans tout la main, Père, nous avons prié pour lui, Seigneur. Et nous n'avons pas nous sentir que, mon Dieu, le régler sa tension, Seigneur. Au nom de la reine, Seigneur, du global, Père. Au nom puissant de Dieu, Père, mon Dieu, Père. Nous prions à toi, ta Dieu, oh Dieu qui guérit, merci, Papa. Oh Seigneur, mon Dieu, Père. Nous prions pas pour ton unité, Seigneur, mon Dieu, Père. Oh Dieu qui l'a bien, Seigneur. Nous prions à toi, Papa, puissant, Père, oh Dieu. Que ton nom soit glorifié, Père. Oh Dieu, puissant, Père, oh Dieu, Père, éternel, Papa. Oh Seigneur, ici, l'initiative, une fois, mon Dieu, puissant, Père, éternel. Oh Dieu, l'initiative, ta part, nous. Nous prions à toi, Papa, nous avons été tant pour la même, Père. Alors, nous restaure pour la santé, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, toi aussi, pour nous attendre, Seigneur, mon Dieu, Père, éternel. Mon Dieu, le maladie, mon Dieu, le sang, Père, le Seigneur Dieu. Il y a un point, il y a un point, mon Dieu, le sang, Père, aussi. Mon Dieu, le sang, Père, dans son ciel, dans mon Seigneur, Dieu, son cerveau, Seigneur. Mon Dieu, là aussi, sur la plaquette, il part, avec un ennemi, mon Dieu, le sang, Père, avec Seigneur, de la cause, Seigneur, mon Dieu, Père, Seigneur, qui m'a fait pour nous, Seigneur, mon Dieu, là, Seigneur, mon Dieu, avec l'orgueil,
toi, le Dieu tout-puissant, Père. Si initié notre gré, mon Dieu, nous sommes nous quatre gré encore de nouveaux membres, Seigneur. Pour le Dieu de la main, Seigneur, pour la gloire. Que l'ange de la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, Père. Oh Dieu, l'ange du Seigneur, touche, Papa, la communauté, Père. Et Seigneur, dans ton cas, oh Dieu, nous sommes rencontrés la communauté, Seigneur, mon Dieu, Père. Et guéris, Seigneur, mon Dieu, Père, éternel, mon Dieu, mon Papa. Pour la gloire, Seigneur, au nom puissant de Père, Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, et nous bénissons, Seigneur, pour chacun de nous, pour nos familles, pour nos proches, nos bien-aimés, Père. Souviens-toi de chacun de nous, Père, alors qu'il nous dit, apprends nous en Père, qu'il nous a pas profité pour nous servir, Papa, nous a profité pour nous ta présence, nous a profité pour nous faire la première place, Père. Seigneur, mon Dieu, au nom de Père, Seigneur, mon Dieu, Père, sois béni, sois loué, sois glorifié, sois adoré, Seigneur. Et ce soir, nous rendons ta Père, mon Dieu, nous sommes malgré la fatigue, malgré tout le bien de ta présence, malgré tous les Père. Au lieu de ta papa, et quand on appelle chacun de nous, Père. Seigneur, mon Dieu, Père, nous rendons ta sauveuse dans le pays de toi, Père. Merci pour les chants, merci pour les gens, merci pour les techniciens, merci, Père. Mon Dieu, pour la parole, Père. Toi qui es de toi qui guide, toi qui garde nous, Père. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, Seigneur. Merci pour les mettre au sport, que nous viens à ta présence et maintenant que nous réunions. Mais terminé, Seigneur, nous allons échapper à la maison avec ta grâce, à la bénédiction, Père. Laisse-nous capables, Seigneur, continuer à méditer ta parole. C'est qui te tient aujourd'hui, Père. Ce soir-là, Papa, laisse-nous, Seigneur Dieu, oh Dieu, nous semble le logo d'une pointe, c'est là. Seigneur, mon Dieu, nous semble laisse-nous capables, mon Dieu, de la chambre, Papa, asseyez-nous à la fraîche, que nous capables d'emmagasiner la nourriture, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Au nom puissant de Dieu, t'accorde la gloire, Père. Pour nous donner la gloire, Seigneur, Père, que chacun regagne sa maison, Seigneur, pour la gloire. Et Seigneur, on te prie, toi, Père, c'est ta gloire aussi, pour le prix, c'est pour nous prions de prière. Alors, nous donnons des écoles, chacun de nous fait, accompagne chacun de nous la gloire, Père. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Pour l'église, et nous réunions terminés, et donc ici, les mois de Dieu pour une prière, et jusqu'à là.